Hello, comment va? Alors, une petite vidéo en journée, c'est quand même assez hallucinant. On a changé nos plans, donc forcément on a changé de rythme, enfin j'ai changé de rythme. Pour la première fois, on a mangé le petit déjeuner compris avec la nuit. Ce qui fait que d'une part, au lieu d'être dans la chambre en train de préparer mon japonais et machin, je suis descendu prendre mon petit déj. Et j'ai assisté à une scène que je voulais te partager. J'ai trouvé ça très intéressant d'un point de vue société, on va dire. On n'est pas vraiment dans le spirituel là pour le coup, mais d'un autre côté, c'est assez intéressant. Donc comme je te l'ai évoqué, ça se termine là. C'était la semaine où les familles se rejoignaient pour fêter ce qu'on appelle Obon et la fête des ancêtres. Donc en gros, on retourne pendant une semaine chez sa famille avec les grands-parents, machin et tout ça. Et c'est donc la période où tout le monde est en vacances et où les prix sont comme ça. Et donc, bien évidemment, avec ce brassage-là, ça a eu pour conséquence que notre cher ami le virus qui tue a repris du poil de la bête. Et par conséquent, ici, on est sur un mode de panique assez hallucinant. Et donc là, tout le monde reporte le masque à fond les ballons. Et pour le petit-déj, il fallait mettre des gants en plastique. Alors bien évidemment, comme tu vois la vidéo d'hier sur la réalité, moi je les ai pas vus le distrib, mais c'est fou parce que en arrivant j'ai rien vu de ça. J'ai vu le plateau, j'ai vu la nourriture, les boissons, le machin, tu vois. Mais dans ma réalité, les gants je les ai pas vus. Pourtant j'ai vu les couverts qui étaient juste à côté et tout ça. J'ai pas vu les boîtes de. Et à un moment donné, je vois un gars qui est avec les gants en plastique transparents là, comme quand tu vas à la pompe et que tu veux pas te salir pour le. Et je vois le gars qui était en train de manger avec ça et je me dis oh, on est tombé, on devient fou quoi. Et en fait je lève la tête et en fait je m'aperçois que tout le monde a ces espèces de gants de pompiste et là je me dis ah mince, c'est moi qui les ai pas en fait. Donc déjà j'avais pas le masque parce que moi je le porte plus, hein, ça me gonfle. Et là il fallait aussi les doigts palmés là. Donc à un moment donné, j'ai dit bon. Et ce qui était super intéressant, c'est que bien évidemment, en plus des gants, des masques et des machins, c'est aussi le fait que tu ne peux pas manger à côté de quelqu'un. Donc sur une table de 4, déjà tu as les séparateurs, tu sais, comme à la Poste là, avec les giaphones, enfin je dis ça, mais à la Poste, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus ça, mais à la SNCF, ils ont ça, je crois. Tu sais, le plexiglas là. Et en fait, sur une table de 4, tu peux ne manger qu'à 2 en diagonale. Parce que tu n'as pas le droit d'être assis à côté du. Et tu n'as pas le droit. Non, c'est pas assis à côté, c'est en face du mec. Ah oui, c'est en face du mec, puisque le plexi coupe la table en deux. Voilà. Et le truc super intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu as une famille de 4 qui arrive avec les parents et 2 petites filles. Et les petites filles, tu les vois arriver toutes masquées avec leurs doigts palmés en tenant leur plateau et tout. Et les gamines, bons petits soldats, elles ont déjà appris par cœur la leçon. Elles se sont assises en diagonale. Et le père leur dit bah non, en fait, j'ai pris une table à côté. Et là, elle fait non, non, tu peux pas. Parce que regarde sur la chaise, il y a écrit que tu peux pas t'asseoir, machin. Donc il faut pas qu'on mange ensemble. Et donc là, tu as le père j'ai regardé le père, c'était extraordinaire. Et, il a eu un moment on va passer par là parce qu'il y a quand même pas mal de voitures par là. Un moment de pause là. Merde, c'est ça le monde dans lequel je vis, c'est ça que je veux enseigner à mes gamins. Et il s'est trouvé tout bête. Et il a lâché l'affaire, bien évidemment, parce qu'au Japon, on lâche facilement l'affaire face à l'environnement social ou l'environnement civique ou l'environnement de ce que tu veux. Et après est arrivée la maman. Et la maman est arrivée et tout. Puis à un moment donné, elle voit la table de son mari, elle voit la table des gamins, elle fait bah vous faites quoi en gros, tu vois?
on respecte le protocole, quoi. Tu vois? C'est-à-dire, nous, on mange là et vous mangez là-bas. Et là, grand blanc, bon, Et ce qui était drôle, c'était que quand son mari est arrivé, lui, il avait poussé le truc en plastique. Et il avait même quasiment pété le truc en plastique. Et il pensait manger avec sa femme en face. Mais comme leur fille, on dit bah non, en diagonale. Donc le gars, il a regardé autour de lui, donc il a remis le truc en plastique. Quand sa femme a posé son plateau, il a posé le plateau en diagonale. Ce qui fait que, voilà. Et ils ont mangé en diagonale avec... ils ont enlevé les doigts palmés, mais ils les ont bien rangés sur le côté. Et à chaque fois qu'ils se levaient pour aller chercher à manger, ils ont remis leurs doigts palmés. Et je trouve ça extraordinaire. Bon, tu comprends pourquoi, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'en parler longtemps. Mais ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est que si jamais on croit que c'est nos enfants qui vont sauver la planète et qui vont... Alors là, je crois qu'on s'est bien trompé. Parce qu'en fait, on en est arrivé à un point où on les a tellement préconditionnés, tellement appris à fonctionner tel qu'on le voulait, avec la super société organisée, machin et tout, que maintenant, pour trouver des rebelles, mais il n'y a plus de rebelles. Les gamins, le seul truc qu'ils veulent faire maintenant, c'est gagner de l'argent, ne pas bosser. Le contexte civique, le civisme, rien à secouer. Et je suis poli. Le seul truc qui les intéresse, c'est leur propre personne. Et là, maintenant... alors on dit, ouais, Denis, tu vas... Ok, moi, je dis rien. Moi, ce que je pense, c'est que la seule génération qui doit faire quelque chose, pour l'instant, c'est la nôtre. Et il faut qu'on se bouge. Et il faut qu'on fasse en sorte que des petites filles de, je sais pas, elles devaient avoir 5 et 8 ans, elles n'aient pas à mettre des sacs en plastique au bout des mains pour pouvoir manger correctement, ou même remettre son masque pour parler à sa mère en public. Waouh, c'est chaud ça, c'est chaud, c'est chaud. Alors, est-ce que je suis plein d'espoir? Bien évidemment que je suis plein d'espoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, tous les trucs qu'il y a à nettoyer et tout ça, c'est pas les enfants. Ils sont beaucoup trop jeunes pour faire ça. Au jour d'aujourd'hui, ça doit se faire maintenant. C'est nous qui devons nous prendre en main et faire en sorte que tout ça, ça change en fait. Et il n'y a pas à discuter sans 7 ans en fait. C'est ça que je crois qui a vraiment changé. En tout cas, moi, c'est ce que je m'aperçois maintenant quand j'ai des intuitions. J'ai vraiment l'impression que c'est pas... il n'y a pas à réfléchir en fait. C'est des intuitions qui arrivent et l'action, elle se déroule 5 mètres après ou 10 mètres après. Et ça doit être maintenant, tout de suite. En fait, tu dois... ce que je ressens, enfin ce que je vis au quotidien, c'est que on me pousse des intuitions, mais vraiment au dernier moment. C'est vraiment tourne, tu vois, fais confiance, tourne. C'est comme si le mental était devenu tellement, enfin le mental, la science, l'intelligence, parce qu'il faut être intelligent maintenant. Tous ces trucs-là étaient devenus tellement ancré en nous, enraciné en nous, que ça nous, on se sent obligé de passer par là pour agir ou décider, alors que in fine, j'ai le sentiment qu'on nous montre en ce moment que non en fait, qu'il y a aucune, nécessité de passer par là. Et qu'en plus, ça va plus vite en termes de prise de décision et tout ça. L'intuition, ça va beaucoup plus vite. Et hier, tu sais que je roule pépère, je l'ai déjà dit, donc je fais pas mon Fangio maintenant. Et je le faisais pas trop déjà avant, mais là, vraiment pépère. Et on était sur 2 voies. Et il y avait plein de voitures sur la file qui doublent, on va dire. Tu sais, ils étaient cul à cul, collés, avec des distances de sécurité non respectées. Enfin, vraiment... Et moi, j'étais quasiment pépère tranquille sur l'autre file, comme les papis en général. Sauf que là, j'arrive derrière une voiture qui roulait vraiment très lentement. Donc, je me dis, je vais doubler pour pouvoir passer cette voiture-là et rouler de manière un peu plus sereine devant lui. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé au moment où je vais pour le doubler, je vois qu'il y a un panneau de rétrécissement de route. Et alors ce qu'il faut savoir au Japon, c'est souvent le rétrécissement de route, c'est pas ceux qui roulent le plus vite qui se rabattent sur l'autre, c'est l'inverse.
C'est-à-dire qu'en gros, c'est ceux qui roulent le moins vite qui se rabattent sur... Et là, j'ai vu que en fait, les voitures à côté de moi, elles étaient mais cul à cul quasiment. Elles me laisseraient pas passer, quoi. Donc, à un moment donné, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pied dedans. Parce que j'ai vu qu'au bout, il y avait une voiture qui bloquait un peu tout le monde, qui roulait quasiment aussi lentement que la voiture que j'étais en train de doubler. Et j'ai mis pied dedans. Et j'ai doublé tout le monde alors, je ne sais plus comment on dit, à l'inverse de ce qu'il fallait. Et je me suis rabattu devant et 10 mètres après, il n'y avait plus de place pour doubler. Et j'ai gratté tout le monde, je suis passé devant. Et même moi, dans la voiture, j'ai mis un certain temps à réagir. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait là? Pourquoi? Et j'arrivais pas à trouver un raisonnement... j'arrivais pas à trouver le raisonnement que j'avais appliqué pour prendre cette décision-là. Le truc s'était passé tellement vite que... surtout avec ce qui s'est passé avec l'animal que j'ai renversé et tout ça, je fais vraiment attention à ce genre de comportement et tout. Même si c'était pas du tout dans la même situation. Et là, je me suis dit, mais en fait, le truc est allé tellement vite. C'est surtout ça qui me... C'est pas le fait que je sois pas capable de prendre cette décision-là. Sûrement que j'aurais pu prendre ça. Mais là, c'était comme si l'action était connectée à la décision, en fait. Il n'y a pas de temps de latence, il n'y a pas de temps de... C'était quasiment instantané en fait. Et en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois depuis quelques jours où en gros, on me montre, où je vois du coin de l'œil un lieu sympa et tout. Et en fait, c'est soit instantanément je freine et je tourne, soit je passe à côté et après ma fille me dit « Ah, c'était pas mal le sanctuaire, regarde les photos, machin et tout. » Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous est dit d'un air de dire vous n'allez plus pouvoir réfléchir, vous n'allez plus pouvoir prendre vos décisions. En tout cas, ceux qui feront comme ça, c'est-à-dire ceux qui continueront à réfléchir, à peser le pour et le contre, à utiliser la science ou son intelligence pour réfléchir et prendre des décisions, eh bien, vous serez toujours en retard par rapport aux autres, par rapport à ceux qui vont simplement écouter et se dire « Ah, il faut que je tourne » ou « Ah, il faut que j'achète ça » ou « Ah, il faut que je prenne cette décision-là » ou « Ah, cette personne-là, il faut que je discute avec elle ». Parce que ça va aller plus vite. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de nous apprendre que la vie, à la fois, c'est simple, mais en même temps que ça peut être un autoroute, que ça peut être extrêmement rapide. C'est un peu comme, tu sais, tu galères un peu dans ton business et tout. Et puis un soir, tu te dis... tu sais, il y a toujours des cocktails, des soirées, des machins pour un entrepreneur ou machin. Ça, pour le coup, si tu veux passer ton temps à faire ça, tu peux. Et tu te dis, oh, j'ai pas trop envie d'y aller. Et puis tu sens qu'il y a un truc qui te pousse. Tu dis, bon, moi, je vais y aller quand même. Puis tu rencontres un mec. Et en fait, le mec, c'est le gars qui t'ouvre les portes pour que ton business, il décolle. Tu vois? Bah, j'ai un peu le sentiment que c'est ça. C'est-à-dire que enfin, c'est ce que je ressens, c'est assez bizarre à expliquer parce que ça peut paraître fou, mais c'est... remarque, t'es pas... Hein, t'es un peu là pour ça. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion de... Je reçois une information et là, il faut que j'agisse tout de suite. C'est pas il faut que, mais c'est si j'agis tout de suite, en fait, c'est comme si je prenais une espèce de catapulte. Tu vois, un grand coup de booster. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Bon, écoute, c'est ma folie du matin. Je te la partage. Je te souhaite en tout cas une super journée. Et fais attention à ces petits trucs-là. Je pense que, en tout cas, j'ai eu le sentiment d'avoir raté des opportunités depuis que je suis parti là en road trip. Parce que justement, je n'avais pas eu le courage ou la compréhension que il y avait des trucs à saisir au vol. Tu vois, c'est vraiment le truc que tu saisis au vol. Enfin bon, j'espère que cette notion-là te parle. Si elle ne te parle pas, c'est pas grave, je ferai une autre vidéo sur un autre truc. Tu t'abonnes à la chaîne, tu mets la cloche des notifications, comme ça tu sauras ce que je raconte la fois prochaine. Et puis que du bonheur.
Allez, je te souhaite une très belle journée et je te dis, prends bien soin de toi.